Salut les bébélouches, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Nous avons conduit à peu près 45 minutes de Suceava à ici pour visiter le monastère de Voroneț. Ensuite, nous irons faire la plus longue tyrolienne de la Roumanie, 2,2 km. On va bien s'amuser, c'est parti. Avant d'arriver au monastère, on a dû traverser une petite rue qui, normalement, accueille diverses échoppes, divers magasins, vendant beaucoup de produits traditionnels de la région. Mais malheureusement, notre voyage se déroulant après les vacances scolaires, il y avait très peu d'activités, seulement 2 ou 3 commerçants étaient ouverts à ce moment-là, donc nous n'avons pas vu grand-chose. Les amis, je me trouve à présent devant la chapelle Sixtine de l'Est. Je parle doucement car il ne faut pas troubler le silence et la tranquillité de ce lieu. Cette chapelle a été construite au 15e siècle, sous la demande de, devinez, Ștefan cel Mare. Elle a été construite en 3 mois et 3 semaines, littéralement. Une rapidité sans pareil. Cette chapelle, elle est magnifique. Elle est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur cette façade, on retrouve l'arbre de Jessé, retraçant la généalogie du Christ à partir du roi David. Ce motif, il est chargé de symbolisme. Il montre comment la foi chrétienne s'enracine dans l'histoire biblique, tout en soulignant la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'intérieur n'est pas en reste. Ces fresques, réalisées sous l'influence byzantine, présentent des scènes bibliques et des représentations symboliques riches en détails. Au centre de la coupole, on retrouve évidemment Jésus-Christ, entouré des anges et des prophètes. Cette représentation souligne la toute-puissance divine et invite les fidèles à lever les yeux vers les cieux. Le bleu de Voroneț, c'est vraiment une appellation particulière, un peu comme le bleu de Chefchaouen. Le bleu de Voroneț, c'est un bleu unique. Même les spécialistes ne savent toujours pas comment a été fait ce bleu, parce que ces peintures que vous voyez, elles datent de 1547. Ça fait quand même particulièrement longtemps et elles sont encore en bon état. Cette façade, elle représente le jugement dernier. Au centre, nous voyons le Christ qui trône en majesté, entouré des apôtres et des anges. Les âmes des défunts sont pesées sur une balance. D'un côté, les justes montent vers le paradis, représentés par un jardin luxuriant. De l'autre, les damnés sont entraînés en enfer, un lieu de tourment, peuplé de figures diaboliques. Cette fresque, elle est vraiment intéressante parce qu'elle ne se contente pas d'illustrer le dogme chrétien, elle intègre aussi des éléments spécifiques à la Moldavie du XVIe siècle. Par exemple, on peut voir certains damnés qui portent un turban. On peut voir aussi des Polonais, des Juifs, des Arméniens, ce qui est vraiment en lien avec les ennemis moldaves de l'époque. Également, parmi les justes, on peut voir certaines figures locales, par exemple le grand Ștefan cel Mare, comme d'habitude, vous le connaissez. Pour illustrer mes propos sur le bleu de Voroneț, vous pouvez voir que la seule couleur qui tient bon face aux affres du temps, c'est le bleu de Voroneț. Cette façade, elle est dédiée aux prophètes et aux saints. On y retrouve des figures bibliques comme Moïse ou Élie, mais aussi des saints orthodoxes vénérés dans la région. Ce mur est une véritable galerie de portraits spirituels. Chaque personnage est accompagné d'inscriptions expliquant son rôle dans l'histoire chrétienne. Quant à cette façade, elle présente des scènes de la vie du Christ et des apôtres, notamment la crucifixion et la résurrection. Ces fresques, bien moins visibles à cause de l'érosion, elles restent d'une richesse artistique exceptionnelle. Les murs retracent les moments marquants de la vie du Christ, de la nativité à la résurrection. On y trouve également des épisodes de la vie des saints orthodoxes, tels que Saint Nicolas ou Saint Georges, dont les exploits sont magnifiquement illustrés. On peut conclure en se disant que chaque mur, c'est une leçon théologique visuelle. Ces fresques, elles ne servent pas seulement de décoration, elles sont également un enseignement biblique pour les populations médiévales qui, pour la plupart, ne savaient pas lire. Mis bout à bout, elles illustrent parfaitement le cheminement spirituel depuis la création jusqu'au jugement dernier. Et bien ouais, hop là. Ça y est, la visite du monastère est terminée. Là, on vient de rouler à peu près 15 minutes pour arriver à la prochaine activité. Cette fois, il s'agit de la tyrolienne, mais pas n'importe quelle tyrolienne. C'est la tyrolienne la plus grande de la Roumanie. On est parti! Le chemin pour arriver à la tyrolienne, c'était déjà une aventure en soi. Déjà, on a attendu de longues minutes devant le guichet car personne n'est venu. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma veste et qu'il commençait à faire très froid. J'ai donc couru pour la récupérer dans la voiture. Je me suis perdu, je trouvais pas où je m'étais garé, c'était un bazar. Pendant ce temps, le gars est arrivé, tout le monde m'a attendu. Mais bon, c'est pas grave, on m'a pas tiré les oreilles, on m'a pas tapé dessus. Donc, au final, tout s'est bien passé. Le guichet se situe au point d'arrivée de la tyrolienne. Nous, on voulait acheter les billets, puis se rendre à pied au point de départ. Mais l'hiver faisant, la nuit tombe très tôt, ils nous ont dit que c'était pas une bonne idée parce qu'on n'aurait pas le temps. De plus, on était un tout petit groupe donc c'était pas possible. On a donc opté avec les autres pour une montée en télésiège. Pour les tarifs, on avait deux choix, la position assise et la position Superman. La position assise était de 100 lei qui équivaut à 20 € et la position Superman était à 150 lei ce qui équivaut à 30 €. À cela s'ajoute la montée en télésiège qui équivalait à 5 € chacun. Personnellement, je trouve que c'est assez excessif. D'autant plus que la descente fait un peu moins de 3 minutes, ça fait un peu cher le moment de plaisir. Mais il en demeure pas moins que c'est une expérience vraiment à faire. Cette tyrolienne, c'est la plus longue de la Roumanie, donc plus de 2 km, et elle nous fait aller à une vitesse maximale de 150 km/h. On descend également de 320 mètres.
Sık. Ortasını biliyorsunuz. Seri. Aşağı. Kamasında. Sus gücünü. Liber. Wow. Oh putain. Ça y est, on l'a fait. On a eu un peu peur. You get afraid, non? Un poquito. Non, franchement, c'était vraiment cool. Les images parleront d'elles-mêmes. C'était assez stressant. Franchement, au début, j'ai pas peur, mais dès qu'il m'a lancé, là, ça m'a fait un bon shot d'adrénaline, comme on dit. Donc vraiment, non, vraiment sympa. Si vous passez dans le coin, faites-le quoi. Vous faites vos ronettes et ça c'est à faire. Franchement, c'était vraiment cool. Regardez la belle église que nous avons sous les yeux avec Jean-Paul II. Donc voilà les amis, on a fait quand même pas mal de choses aujourd'hui, c'était quand même sympathique. Franchement, la tyrolienne, magnifique, vraiment excellent, faites-le, franchement, n'hésitez pas. Le monastère aussi, vraiment super beau, très reposant et très agréable à voir. Si vous allez en Bukovine, faites vos ronettes, faites la tyrolienne, voilà, faites ça, c'est vraiment important. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, surtout à commenter pour me donner des petites idées à faire en Roumanie. Comme je suis en Roumanie, j'y suis pour y rester toute la vie. Donc donnez-moi des idées et j'essaierai de toutes les réaliser. Donc voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Le temps que je fasse le montage. Et donc en attendant, moi je vais conduire. Salut les potes!